Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, c'est toujours avec le même plaisir que je te retrouve chaque semaine. Merci, et c'est réciproque. Et dès ce soir, c'est le spectacle de Bernard Bitan, dont on entend beaucoup parler sur Radio J. Peut-être un petit retour sur celui de lundi. Alors l'année dernière, il y avait 4 standing ovations pour les 4 spectacles qu'il a donnés. Et ça n'a pas manqué ce lundi d'avoir un moment extrêmement fort. Pour comprendre la teneur de ce nouveau spectacle. Alors, on va peut-être donner le titre du spectacle. Tu as totalement raison. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Je pensais que tout le monde le connaissait. Je n'ai pas dit mes derniers mots. MAUX. MAUX, absolument. Et c'est le quotidien d'un franco-israélien dans cette période si difficile. Et je ne citerai qu'un exemple de tout ce que Bernard dit, qui a une force assez inouïe. Il dit « Nous avons beaucoup insisté aux derniers Jeux Olympiques pour qu'on parle de nos otages, pour qu'on parle du fameux 7 octobre. Bien sûr. On nous a strictement interdit, mais je vous fais quand même remarquer qu'aux Jeux Olympiques, Israël a gagné 7 médailles et aux Paralympiques 10, le 7 octobre. Donc, c'est le même spectacle que l'an dernier. C'est incroyable de dire ça. Mais c'est d'une force absolument incroyable, mais totalement réactualisé un an après, en ayant intégré des éléments extrêmement forts de l'actualité. Et c'est prenant d'émotion de la première parole à la dernière parole, avec énormément d'humour. Et donc... non seulement on se retrouve ce soir, mais puisque ça a connu un tel succès, on fait une 3e soirée le 17 décembre à 20h30. Et je rappelle ici, en partenariat avec Radio J, puisque Bernard, c'est un ancien de Radio Bien J. sûr. Et c'est toujours avec autant de plaisir on va essayer qu'on de le recevoir, bien sûr. Donc, jeudi 21 novembre, ce soir, à 20h30, on réserve sur écuge.fr. Et si il n'y a plus de place, on ne sait pas ou qu'on ne peut pas, eh bien, il y a à nouveau le même spectacle le mardi 17 décembre à 20h30. On y court. Très bien résumé, absolument ce qu'il fallait dire. Alors, au cœur de l'histoire d'Israël et en hébreu facile, toujours ces fameuses soirées historiques animées par Ronen Gourevitch, enseignant d'hébreu. Alors, il est enseignant d'hébreu, mais il est aussi prof d'histoire géo, un passionné de l'histoire et de la géographie. Ses conférences en hébreu facile sur l'histoire d'Israël, et là, il va parler les vagues d'immigration en terre d'Israël avant la Première Guerre mondiale. Donc, il va parler de cela. C'est en partenariat avec nos amis de l'Organisation sioniste mondiale, puisqu'il y a des participants à plein d'Ulpanim, pas seulement ceux de l'Écuge, qui sont à l'écoute de ces conférences en Zoom. Et c'est assez exceptionnel parce que on a de plus en plus de public. On a déjà fidélisé tous les publics qui avaient déjà écouté ces conférences, plus d'autres publics qui le découvrent. Et ce qui est assez génial, c'est quand on interroge les élèves sur la facilité qu'ils ont eu à suivre, ils ont dit on n'a eu aucune difficulté à suivre cette conférence en hébreu. Il emploie vraiment des mots. Quand c'est compliqué, il explicite les mots. Donc c'est vraiment génial. Et c'est aussi donc le 21, ce fameux soir, dans quelques heures maintenant, avec... À 19h30. 19h30. Voilà. Soyez des nôtres si vous n'êtes pas en même temps chez Bernard Bitan. Soyez des nôtres pour les cours de Ronen qu'on pourra aussi écouter en replay. Voilà, exactement. Alors, l'Ivrit Social Brunch, j'ai failli le dire en anglais brunch, l'Ivrit Social Brunch en hébreu et en chanson avec notre Révital. Derer Hashirim, donc c'est une idée, c'est qu'on fasse ce brunch
donc à 13h15 En chantant en à l'Écuge, hébreu. en chantant en hébreu. J'arrive. Mais inscris-toi, tu seras la bienvenue parce que Alors, c'est assez génial. mais Il faut voir au moins une fois ce que c'est que le brunch avec Révital. Donc c'est le dimanche 24, donc c'est dimanche prochain à 13h15 à l'Écuge. Voilà. Et on mange en plus. Et en plus, alors c'est un brunch à la vie. Hein. D'accord, mais on ne chante pas la bouche pleine. Voilà, on alterne les moments où on mange et les moments où on chante. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors sinon, le prochain lundi de Wiesel. Du meurtre fondateur à une éthique de l'interprétation, c'est Michel Gad-Volkovitch. C'est donc ce lundi prochain, à 19h, comme d'habitude, en Zoom et avec le replay, possibilité. Hein, c'est toujours mon idée du Netflix des cours et des conférences qu'on peut entendre quand on a un moment et on n'est pas tenu d'être bloqué si vraiment on a autre chose dans le même temps. Hein. Et ça fonctionne très bien. C'est vraiment une initiative importante qui permet à chacun d'être libre avec les conférences et les cours qu'il souhaite suivre, et de cette façon on ne se dit pas oh là là, ce soir je peux pas, j'ai autre chose et tout. On sait qu'on va pouvoir y assister quel que soit le moment, et ça c'est vraiment fondamental. Et alors Michel Gad-Volkovitch, il faut quand même le dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement présent sur le terrain de la défense d'Israël. Mais oui, là il intervient comme universitaire qui donne une conférence, hein, les lundis de Wiesel. Je vous rappelle, c'est 1h30 de conférence et pas de cours. Hein. Oui. Donc c'est pour permettre d'élargir le champ à des gens qui n'ont pas envie de faire des études universitaires, mais qui veulent simplement entendre un contenu lié à la cause du peuple juif. Se cultiver autrement. Voilà. Alors, les cycles de l'Institut Wiesel, notamment ceux qui s'inscrivent dans les certificats d'études juives de l'Institut cette fois-ci. Alors, on a Aurélie Barjonnet qui nous parle d'un sujet extrêmement important, la littérature de la Shoah et de la transmission, une très riche littérature, beaucoup de témoignages de survivants, et cette littérature mérite d'être étudiée parce qu'elle elle est extrêmement importante, pas seulement pour l'époque de la Shoah, mais elle est aussi très importante pour la suite des événements de l'histoire du peuple juif. Nous sommes quelquefois témoins de faits, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous devons écrire l'histoire pour demain aussi. Exactement, c'est très bien dit. Alors ce sera le 26 novembre, donc ce mardi, mais aussi les 3, 10 et 17 décembre, de 19h à 20h30, donc un cours cette fois-ci, en 4 séances, qui entrent dans les certificats d'études juives de l'Institut. Je rappelle que ces certificats se font sur 2 années, et il y a effectivement un certificat spécial sur les questions liées à la Shoah. Un concert d'ouverture de Kehilot Charot France à l'Écuge, mais également un atelier pour apprendre la païtanout, bien sûr. Alors, les païtanim, tradition essentiellement marocaine, tout à fait. de chants liturgiques qui accompagnent à certains moments la liturgie juive. Et là, on a une païtanite, c'est-à-dire qu'en substance, Shir Ifra, elle porte bien son nom d'ailleurs, pour chanter. Oui. Elle est chanteuse et elle enseigne le piyut marocain à Jérusalem. Et là, il va y avoir 2 moments forts ce dimanche 24 novembre à 17h, avec les gens qui sont accueillis à 16h30. Pour ça commence pile à 17h. Il y a 1h30 de cours sur ceux qui veulent apprendre les piyutim, comment chanter. On en entend. Ça donne envie. On sent que Serge a envie de chanter. Oui, je chante. Je sens, pardon. Je lis lapsus, je chante. Je vais chanter avec eux, bien sûr. On va tous chanter avec eux. C'est magnifique. Alors, à 17h, l'atelier. À 18h30, le concert d'ouverture de Kehilot Charot en France. Donc, on va accueillir... Qui veut dire les communautés chantantes. Ouais. C'est ça, absolument. Donc, on aura l'honneur d'accueillir Yossi Ohana, qui est le fondateur de Kehilot Charot, qui depuis 2002
s'engage à ouvrir les portes des cultures poétiques que sont les piyutim, des différentes communautés juives en Israël. Et ça permet à un large public de découvrir ces trésors musicaux. Donc, c'est pour accueillir les passionnés. Chaque jeudi soir à Paris, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, il y aura un véritable concert et des cours de païtanout. On y court. Et bien sûr, c'est à écuge.fr. Alors, on va terminer avec un hommage à Claude Vigée, Racines et exil, les chemins de l'âme. S'il y a bien une maison qui s'inscrit dans la mémoire du grand poète Claude Vigée, c'est quand même bien l'Institut Elie Wiesel. Puisqu'il héberge aussi l'association des amis de Claude Vigée. Donc, c'est important parce que ce grand poète, à la fois juif et français, a été largement oublié, mais vrai. À l'Écuche, c'est aussi la maison de la mémoire. On n'oublie jamais aucun grand nom du judaïsme français, un immense poète, malheureusement pas assez connu, et donc c'est l'occasion, le 25 novembre, à 20h30, de participer à ce magnifique hommage à Claude Vigée. Alors, ce sera une lecture musicale avec William Mesguich, Rémi Yulzari à la contrebasse, ce merveilleux musicien. Et avec tout cela, bien, on pourra réentendre la poésie de Claude Vigée. Dans une ambiance musicale. Bien sûr. Et dans la fraternité. Voilà. Eh bien, on y courra. Redonne-nous la date, Jean-François. Lundi 25. 25 à 20h30. Hein. Voilà, courez-y. Alors, pour tout ce programme, un site. Alors, c'est écuge.fr. Un téléphone. Un téléphone, le 01 53 20 52 52. Et une adresse. Le 119 rue Lafayette dans le 10e, avec plein de métros autour, Poissonnière, Gare du Nord, beaucoup de bus et des parkings pour ceux qui viennent en voiture. Il y a beaucoup de parkings autour, on ne le dit pas assez, mais il y a moyen de se garer autour de l'Écuge, assez près de l'Écuge d'ailleurs, pour pouvoir y participer. Voilà, donc il n'y a aucune raison de ne pas venir. Au contraire, merci beaucoup pour tout cela, cher Jean-François, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Avec toujours autant de plaisir. Merci pour moi aussi.